Bonjour à tous, bonjour à toutes. Les passages bibliques qui nous sont proposés aujourd'hui sont les suivants. Jérémie au chapitre 17, de 5 à 8. La première épître de Saint Paul aux Corinthiens au chapitre 15, verset 12, de 16 à 20. Et l'évangile de Luc au chapitre 6, verset 17, de 20 à 26. Jérémie, nous le connaissons. Il a travaillé dans des conditions beaucoup plus compliquées. Et c'est pour cela que la plupart des biblistes pensent qu'il est la préfiguration du Christ lui-même. Jérémie est au milieu d'un peuple qui est très faible. Autour de ce peuple, il y a beaucoup de peuples qui sont très puissants et qui se disputent l'hégémonie. Alors, le roi d'Israël va faire un calcul politique en disant il faut absolument qu'on dépende de tel peuple qui est puissant parce que nous pouvons être protégés par lui. Ce calcul politique n'est pas apprécié du tout de la part du Seigneur parce que Dieu a toujours demandé à Israël de compter sur son Seigneur, de compter sur Dieu lui-même. Et dans le passage d'aujourd'hui, on voit Dieu qui parle à travers Jérémie, qui dit pratiquement la même chose. Maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel. Et béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Faire un calcul politique, compter sur un mortel, compter sur un peuple soi-disant puissant, c'est au fond chercher son malheur. On connaît ce qui est arrivé à Israël quand il a mis en avant ces calculs politiques-là. Il était souvent malmené, sa terre a été dévastée, son temple a été détruit, le roi lui-même a été destitué, le peuple a été décimé et envoyé en exil, le roi également. Israël a connu beaucoup de déboires à cause de ça, de ces calculs politiques-là. Alors le Seigneur insiste en disant « Maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel, et béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. » Ça me rappelle un incident que j'avais vécu en Afrique. Il y avait dans notre paroisse cathédrale un grand collège qui était dirigé par un prêtre. Ce prêtre-là était exceptionnel. Quand il célébrait sa messe, c'était toujours chanté, bien chanté. Les prières, la préface, la prière eucharistique, tout était chanté. Tout. Et les gens allaient très nombreux à sa messe. Pas seulement les jeunes de son collège où il était principal, mais aussi beaucoup de jeunes aimaient beaucoup aller assister à sa messe. Pas seulement les jeunes, mais aussi les adultes. Et quand on retournait à la maison, parce que j'ai eu l'occasion d'assister à plusieurs de ces messes, quand on retournait à la maison, on imitait le ton, la mélodie de ces célébrations. Un jour, on apprend que ce prêtre-là a quitté. Il a défroqué, il est allé se marier. Et quand il a posé ce geste-là, beaucoup de jeunes, ceux qui étaient les élèves de son collège et ceux qui étaient les élèves d'autres institutions scolaires, beaucoup avaient décidé carrément de ne plus aller à la messe. Ils disaient « Je n'irai plus jamais à la messe. Maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel. »
Il était prêtre, ce monsieur-là, mais il n'était pas Dieu. Tout mortel peut toujours décevoir. Est-ce dire que nous devons être méfiants par rapport aux gens qui sont autour de nous et qui méritent, jusqu'à un certain point, notre confiance? Non. On ne doit pas se méfier des gens à ce point-là. Mais on ne peut pas placer en qui que ce soit, si ce n'est Dieu, si ce n'est que Dieu lui-même et Dieu seul, les autres mortels, disons les mortels en général, on doit avoir pas une confiance absolue, mais une confiance, j'allais presque dire, relative, qui n'est pas semblable à celle qu'on devrait avoir à notre Dieu. C'est de cela au fond qu'il s'agit. Et Jérémie a de belles images pour expliquer ça. Celui qui met sa foi dans le Seigneur, il est comme un arbre qui est planté au bord d'un ruisseau. Et cet arbre-là va avoir tout ce dont il a besoin pour garder son feuillage toujours vert et pousser de manière à produire beaucoup de fruits. Dans l'épître de Saint Paul aux Corinthiens, il s'agit de la base de notre foi. La résurrection de Jésus, c'est quelque chose de fondamental. S'il n'était pas revenu à la vie, s'il n'était pas ressuscité, on serait les plus à plaindre. On sait ce qui est arrivé après sa mort. Beaucoup de ses disciples sont partis, retournés à leur ancienne besogne. Ils disaient, on pensait que c'était notre Sauveur, un grand prophète qui allait faire beaucoup de choses pour nous. Mais ça fait 3 jours que cela s'est passé. Il gît toujours dans son tombeau. Et quand plus tard Jésus est revenu à la vie, il est ressuscité, donc 3 jours après, là, ces gens-là ont repris courage et ils ont commencé à prêcher à temps et à contre-temps, à affirmer avec force qu'il était revenu à la vie. Et ça a leur coûté la vie. Et ces gens-là ont continué à prêcher à temps et à contre-temps que Jésus était vivant. Beaucoup sont morts martyrs. Et ils n'ont jamais prêché à reculons parce qu'ils étaient convaincus que le Christ est revenu à la vie. Dans l'évangile de Luc, il s'agit des béatitudes. Nous avons une version des béatitudes en Matthieu. Et chez Matthieu, ça se passe sur une montagne. On dit le sermon de la montagne. Et chez Luc, c'est sur un terrain plat, donc sur une plaine. Et les deux versions sont différentes. Il faut admettre quand même que Jésus doit les avoir toutes prononcées, ces versions-là, à des circonstances différentes aussi. Il doit avoir donc tenu ces deux discours-là. Et sur la montagne, il parle des pauvres de cœur ou des pauvres en esprit. Il dit heureux les pauvres de cœur ou les pauvres en esprit parce que le royaume des cieux est à eux. Mais chez Luc, il dit heureux les pauvres, tout court, donc les gens qui n'ont rien du tout. Heureux les pauvres, car le royaume des cieux est à eux. Il y en a qui estiment que celui qui est riche, qui a beaucoup de biens, des comptes en banque bien fournis, est déjà béni sur la terre. Il n'attend plus que la mort pour aller au ciel. Et le jour où il va mourir, il y en a qui pensent qu'automatiquement il va aller au ciel. Et celui qui est sans argent, qui n'a pas de bien, qui n'a pas de quoi se nourrir, qui n'a pas de quoi se vêtir, qui n'a rien du tout, aussi pauvre qu'un rat, il est déjà comme condamné et le jour où il va mourir, il va aller en enfer. Il y en a qui réfléchissent en ces termes-là.
Il faut dire tout de suite que être pauvre ou être riche, ça n'a rien à voir avec les biens matériels que nous voyons. Celui qui est pauvre, c'est celui qui, dans son cœur, il y a de la place pour Dieu. Quelqu'un qui a beaucoup de sous, qui a beaucoup de biens, et qui estime que sans Dieu, tout ce qu'il possède, c'est rien. Dieu est celui qui lui a tout donné, et que les biens ne valent rien par rapport à Dieu lui-même, parce qu'il en est l'auteur. Et quelqu'un qui est comme ça et qui a une grande place pour Dieu dans son cœur, il est pauvre devant lui. Par contre, quelqu'un qui n'a rien, qui n'a pas de quoi se nourrir, qui n'a pas de quoi se vêtir, mais dans son cœur, il n'y a pas de place pour Dieu. Il est riche devant Dieu. Il faut donc réaliser que être riche ou être pauvre, c'est une question de disposition de notre cœur. Si dans notre cœur il y a de la place pour Dieu, on est pauvre devant lui. S'il n'y a pas de place pour lui, on est riche devant lui parce qu'on est plein de nous-mêmes. On ne compte pas sur lui, on ne l'évoque pas, on pense que ça ne vaut pas la peine, donc on est riche devant lui. S'il n'y a pas de place dans notre cœur pour lui. Celui qui est riche, qui a beaucoup de biens, est-ce qu'il va automatiquement aller au ciel? C'est ce que, dans ma propre famille, mes oncles pensaient de leur sœur. Elle est déjà décédée maintenant, elle est morte, ça fait, donc ma tante Hélène est morte, ça fait, j'avais 11 ans. Elle était millionnaire et ses frères disaient, elle doit aller au ciel parce qu'elle est déjà bénie sur la terre. Mais quand on regarde les choses, on ne peut pas juste dire comme ça là. Personnellement, j'estime qu'elle est au ciel. Pas parce qu'elle était millionnaire, mais parce qu'elle était très généreuse. Elle a supporté sa famille, dont ma mère. Elle a été généreuse à l'égard des gens qui n'étaient pas de la famille, mais qui étaient dans le besoin, qui allaient la voir pour avoir de l'aide. Et elle s'est toujours montrée sensible à la misère de ces gens-là. Et à ce titre-là, je pense qu'elle doit être au ciel. À cause, au fond, de sa générosité. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être millionnaire. Nous allons prier le Seigneur, nous allons lui demander de venir à notre secours pour que nous puissions faire de notre mieux afin d'avoir dans notre propre cœur de la place et une place de choix pour Dieu. Et c'est de cette façon-là que nous pouvons prétendre être pauvres devant lui. Il n'y a pas au fond dans la vie des gens qui sont foncièrement mauvais, des gens qui sont foncièrement bons. Il peut arriver que de temps en temps on devienne riche ou pauvre selon que on sort Dieu de notre cœur ou on le garde dans notre cœur. Et il faut demander au Seigneur une grâce spéciale pour que, de manière permanente, il soit toujours au-dedans de nous, dans notre cœur. Et c'est de cette façon-là que nous pouvons donc demeurer toujours pauvres devant lui. Espérer un jour, grâce à son esprit, de faire toujours le bien autour de nous et espérer un jour, comme je l'ai mentionné tantôt, accéder donc au bonheur sans fin. Amen.